Si toute ma chaîne devait être supprimée demain, toutes les vidéos, tous les formats et qu'il ne devait rester qu'une seule vidéo, je pense que ce serait celle-là. Pour tout vous dire, à un moment, j'ai même hésité à la rendre payante au lieu de simplement la mettre en ligne gratuitement sur YouTube. Parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo, les gens vont probablement en faire n'importe quoi. Mais plus sérieusement, je sais qu'elle a le potentiel de rendre des gens libres et pourquoi pas une ou deux personnes millionnaires. Ça me ferait plaisir. Voici concrètement ce qu'elle va vous apporter et comment elle a été pensée. Pendant plus de 6 mois, j'ai étudié, testé et surtout utilisé l'IA pour analyser des centaines de business avec un seul objectif, construire le guide ultime pour vous aider à gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle et gagner votre vie en 2026, même si vous partez de zéro et même si vous n'avez jamais touché à un outil IA de votre vie. Voici mes critères de sélection: rapidité de mise en place, niveau de difficulté, potentiel de croissance, résultats vérifiables et surtout la puissance du levier IA. À quel point l'utilisation de l'intelligence artificielle rend ce business plus rapide, moins cher et surtout impossible à concurrencer pour quelqu'un qui ne l'utilise pas. Pour ne garder au final que les 21 meilleures opportunités business IA en 2026, les plus solides, les plus réalistes et les plus adaptées pour des budgets de départ à moins de 500 €. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous les présenter un par un en détail avec des marches à suivre claires, des preuves, des exemples. Mais ce qui rend cette vidéo différente de toutes les autres vidéos business IA que vous avez déjà pu voir, c'est deux choses. Numéro 1, je vais pas simplement vous dire lancer une agence IA comme tout le monde le fait, mais à la place, je vais vous montrer des vraies méthodes de démarchage et de ciblage de clients que personne n'utilise, des méthodes tellement précises que le nom devient quasiment impossible. Et vous allez le voir, je vais même vous montrer comment trouver vos clients avant même qu'ils sachent qu'ils ont besoin de vous. Smart. Numéro 2, tout ce que vous allez voir aujourd'hui utilisera des outils qui n'existaient pas il y a 6 mois. Des marchés qui s'ouvrent maintenant, des méthodes que 99% des gens ne connaissent pas encore, soit parce qu'elles sont sous le radar, soit parce qu'elles n'existent tout simplement pas encore en France. Vous allez découvrir des niches qui explosent aux États-Unis et que personne n'a encore importé en France, des business avec quasiment aucune concurrence parce que les gens qui pourraient vous concurrencer n'utilisent pas l'IA, des opportunités à moins de 100 € de budget de départ, certaines même à 0 €, mais surtout il y en a pour tous les objectifs. Que vous vouliez faire vos premiers 10 000 € en ligne, ajouter 500 € par mois de complément de revenus ou bien viser 10 000 € par mois et en faire votre activité principale, il y a de tout. Et vous savez quoi, si vous avez peur de vous lancer seul, lancez-vous à deux. Partagez cette vidéo à votre meilleur ami, votre associé potentiel, la personne avec qui vous voulez vous lancer. Et maintenant, dernière chose avant qu'on attaque, à un moment de cette vidéo, je vais vous proposer de travailler directement avec moi, donc une vraie offre d'emploi, et j'engagerai a priori toute personne motivée et déterminée qui sera allée jusqu'au bout. Donc restez concentrés. Voici le plan: 21 business classés par catégorie et par niveau de difficulté. Pour chacun, un plan d'action concret et actionnable, des preuves réelles que ça marche avec des chiffres, des exemples, des captures d'écran et finalement le détail du budget, de la difficulté et du potentiel de revenus. Et si par hasard un business ne vous intéresse pas, passez simplement au suivant, il y aura tous les chapitrages. Ayant la chance d'avoir déjà des business qui me rapportent beaucoup d'argent, je n'ai pas le temps d'en lancer 21 de plus. Alors plutôt que de les laisser dormir dans un dossier ou dans ma tête, eh bien je vous les donne aujourd'hui, alors servez-vous. Voilà, introduction terminée et on commence tout de suite avec le business numéro 1. Les 3 premiers business que je vais vous montrer reposent sur un principe que personne n'utilise. Au lieu de chercher des clients, vous surveillez les signaux publics qui vous disent en temps réel qu'un business a besoin de quelque chose. Et vous arrivez au moment exact où le besoin, la douleur est la plus forte. Donc pas de publicité, pas de prospection à froid, pas de bonjour, est-ce que vous auriez besoin de ce service? Non, là vous savez déjà ce qu'ils ont besoin de vous avant eux. Regardez ça. Regardez par exemple cette annonce, un cabinet dentaire à Bordeaux qui cherche un ou une réceptionniste, temps plein CDI. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce cabinet est sur le point de dépenser entre 25 et 35 000 € par an de salaire entre charges, formation, congés pour quelqu'un qui va simplement décrocher le téléphone, prendre des rendez-vous et répondre aux questions des patients. Maintenant, imaginez que vous les contactiez dans les 12 à 24 heures. Le lendemain de la publication de l'annonce, quand ils sont en plein dans le problème, quand ils perdent des appels chaque jour, quand la douleur est maximale et que vous leur disiez quelque chose du style: j'ai vu que vous recherchiez une réceptionniste avant de vous engager sur 30 000 € par an, est-ce que vous seriez ouvert à tester une alternative à 200 € par mois qui gère 80% des appels, prend les rendez-vous automatiquement et répond aux questions des patients 24 heures sur 24 et ne part jamais en vacances? Le timing est super important, ils ont le problème maintenant, ils sont en mode on cherche une solution. Et grâce à cette annonce, vous avez également l'indication que leur cerveau est déjà prêt à dépenser de l'argent. Et vous de votre côté, vous arrivez avec une option 10 fois moins chère au moment exact où ils s'apprêteraient à signer un contrat de travail. Et le
génie, évidemment, c'est que ça ne s'arrête pas simplement aux réceptionnistes. Là, c'est un exemple si vous développiez un service de réceptionniste IA et que vous cherchez à l'implémenter dans différents business. Mais rendez-vous compte que chaque offre d'emploi est un client potentiel pour une solution IA. Recherche community manager, eh bien, vous proposez de la création de contenu IA. Recherche assistante administrative, eh bien, vous proposez de l'automatisation de tâches IA. Recherche standardiste, vous proposez un agent vocal IA. Recherche comptable junior, vous proposez un outil de comptabilité automatisé. Concrètement, voici la marche à suivre. Première étape, vous configurez des alertes sur Indeed, France Travail, Pôle Emploi, LinkedIn et compagnie pour les postes que l'IA peut remplacer. Donc réceptionniste, assistant admin, community manager, standardiste, data entry, il y en a 36 000. Commencez dans un premier temps à filtrer par votre ville ou bien votre région. Ensuite, étape numéro 2, chaque matin, vous recevrez des nouvelles offres en alerte. Claude derrière peut vous générer un email de prospection personnalisé pour chaque business en mentionnant le poste exact qu'il recherche, que ce soit le coût annuel du poste et derrière votre proposition alternative grâce à la récupération de toutes les informations données. Étape numéro 3, vous envoyez l'email dans les 12 heures qui suivent la publication de l'offre. Étape numéro 4, pour ceux qui répondent favorablement, eh bien vous faites par exemple une démo en visio de 15 minutes. Dans notre exemple, ce serait donc l'agent vocal qui décroche, qui prend le rendez-vous, qui répond à des questions. Et le patron entend la conversation et réalise qu'il ne fait pas la différence avec un humain et le deal est immédiatement closé. Et vous pouvez même proposer des offres du style tester pendant 14 jours. Si ça vous convient pas, eh bien vous publiez votre offre à nouveau et vous embaucherez quelqu'un. Vous de votre côté, vous n'avez rien perdu et ce processus, eh bien vous le faites sur n'importe quel type d'offre que vous arrivez à automatiser d'une manière ou d'une autre avec Claude, avec des agents que vous développez vous-même ou bien avec des plateformes IA, que ce soit partiellement ou entièrement à la place d'un humain. Budget de départ 20 € par mois pour Claude ou bien par exemple dans notre cas de standardiste ou bien de réceptionniste IA, ce serait entre 50 et 200 € par mois pour des outils comme Synflow, Blend AI ou bien Retail AI. Mais ce que je veux que vous reteniez de ce premier business, c'est que chaque offre d'emploi publiée est un nouveau prospect qui n'attend que votre proposition. Et toute annonce est une mine d'or d'informations sur les besoins d'une entreprise. Ce business-là, c'est le plus vicieux de tous, mais dans le bon sens du terme. Regardez cet avis pour un restaurant à Lyon. 1 étoile. J'ai appelé 4 fois pour réserver samedi soir, personne ne décroche, on ira ailleurs. Ça, pour le restaurateur, eh bien, c'est un cauchemar. Pour vous, c'est de l'or. Parce que cet avis négatif vient de vous dire 3 choses. Numéro 1, ce restaurant perd des clients parce que personne ne répond au téléphone. Numéro 2, ce problème est maintenant public, visible par tous ses futurs clients. Et numéro 3, le patron est en train de paniquer en ce moment même. Et la statistique derrière est très violente. 85% des gens qui tombent sur une messagerie ou bien sur un téléphone qui sonne dans le vide ne rappellent jamais. Ce qui veut donc dire que chaque appel manqué, eh bien, c'est un client perdu définitivement. Et vous, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de prospecter à l'aveugle. L'avis vous dit exactement quel est le problème et il ne vous reste plus qu'à arriver avec la solution. Soit par email, soit aller directement vous pointer devant le restaurant en physique et dire quelque chose du style « J'ai vu l'avis de Sophie sur votre fiche Google, vous perdez des réservations parce que personne ne décroche. Je peux vous mettre en place un système qui répond à chaque appel 24 heures sur 24, qui prend des réservations et envoie même une confirmation par SMS au client pour 200 € par mois. Et à nouveau, comme avant, ça marche pour n'importe quel type de business et n'importe quel type de problématique. Un hôtel qui reçoit un avis 1 étoile qui dit impossible de joindre la réception après 22 h, bam, vous proposez un agent vocal IA disponible 24 sur 24. Un garage qui reçoit pas de nouvelles de mon devis depuis 3 semaines, bam, vous proposez un service de suivi automatisé par SMS et même potentiellement de génération de devis automatique. Un cabinet médical qui reçoit impossible d'avoir un rendez-vous avant 3 semaines, bam, vous proposez un système de liste d'attente intelligent qui remplit les créneaux annulés, etc., etc. Ça fonctionne vraiment pour tout et n'importe quoi, la logique reste la même. Voici donc la marche à suivre. Vous configurez un système avec un agent IA qui monitore les nouveaux avis Google dans votre ville. Vous les filtrez soit par mots-clés, par exemple problème, attente, téléphone, réponse, salle, lent ou bien n'importe quel mot-clé qui vous intéresse et que vous voulez cibler par rapport à votre solution. Une fois que votre agent est créé, chaque nouvel avis, Claude va l'analyser et va générer un email de prospection avec le problème identifié et votre solution spécifique. Vous l'envoyez dans les 12-24 heures qui suivent l'avis quand la blessure est encore toute fraîche pour le propriétaire et le deal est déjà à 50% signé. Et vous savez quoi, tant qu'on est sur Google, ça me fait penser à un petit hack supplémentaire sur Google Maps parce qu'il y a un deuxième signal que personne ne surveille, signal secondaire certes. Quand un business ferme définitivement, eh bien ses clients ne disparaissent pas. Ils doivent maintenant chercher une nouvelle alternative. Et donc à nouveau, vous créez un agent qui va repérer les fermetures, par exemple dans une catégorie spécifique, restaurant, salon de coiffure, garage, et vous contactez les business survivants dans le même quartier. Alors disant quelque chose du style, le nom du concurrent vient de fermer, ses clients cherchent où aller en ce moment.
moment. Si ça vous intéresse de récupérer ces clients, je peux vous mettre en place une campagne Google Ads ciblée sur son nom et sa zone pour capter ses anciens clients. Budget publicitaire, 200 €, blablabla, mon tarif. Et en fait, vous arrivez au moment exact où le marché se redistribue et évidemment, le survivant veut récupérer les clients de son concurrent mort et c'est à ce moment-là que vous lui tendez la main pour le faire. Comme je vous le disais avant, cette idée, c'est plutôt une sorte de complément ou bien si vous voulez vraiment lancer une agence de marketing digital, donc gérer les publicités en ligne des clients. Dernier business basé sur un signal extérieur est probablement celui qui a le plus gros potentiel à long terme. Quand quelqu'un dépose un permis de construire ou bien une déclaration préalable de travaux en mairie, c'est un document public. Ce qui veut donc dire que n'importe qui peut y accéder, soit en mairie directement, soit de plus en plus souvent en ligne sur le site de la commune. Et ce document, eh bien, il vous dit exactement ce dont cette personne va avoir besoin dans les prochaines semaines. Extension de maison, eh bien, elle va chercher un maçon, un électricien, un plaquiste. Rénovation de cuisine, elle va chercher un cuisiniste, un plombier, un carreleur. Construction toute neuve, eh bien, elle va chercher à peu près tout le monde. Et cette personne n'a probablement encore contacté personne parce que le permis vient d'être déposé, elle est au tout début du processus. Le business, c'est donc de devenir l'intermédiaire entre ses propriétaires et les artisans. Concrètement, voici à quoi ça pourrait ressembler. Étape numéro 1, vous identifiez les sources de permis de construire dans votre région, site des mairies, plateformes comme Citadel ou bien directement en mairie. Étape numéro 2, vous créez une IA qui va analyser chaque dépôt, type de travaux, surface, localisation et va identifier les corps de métier nécessaires. Numéro 3, vous contactez le propriétaire, vous venez de déposer un permis pour une extension, je travaille avec un réseau d'artisans locaux noté 4,8 et plus sur Google, souhaitez-vous recevoir 3 devis gratuits cette semaine? Ou bien simplement, quels sont vos besoins, je me tiens à votre disposition. Étape numéro 4, vous envoyez le lead à vos artisans partenaires et chaque artisan vous paye soit entre 50 et 150 € par lead qualifié ou bien simplement un pourcentage du chantier signé. Et l'avantage massif de ce modèle, c'est que vous n'avez rien à produire, pas de site à construire, pas de contenu à créer, pas de livrable à fournir, vous connectez simplement une demande vérifiée à une offre qualifiée. Vous êtes un intermédiaire qui a tout automatisé où chaque permis déposé est un nouveau client potentiel, que ce soit dans votre ville ou bien dans n'importe quelle ville en France. Pour clore ce premier bloc, posez-vous systématiquement la question de comment est-ce que je peux aller trouver des clients qui m'ont déjà manifesté le besoin d'avoir la solution que je propose. Ou bien encore plus simple, si vous avez du mal à trouver la solution, demandez à l'IA de vous montrer comment et où trouver ces clients à la source où aucun autre concurrent n'est en train de les démarcher. Les 5 prochains business reposent tous sur le même principe. Il y a un postulat que la plupart des gens oublient. En 2026, peu de gens utilisent réellement l'IA. Et encore moins les commerçants, les artisans, les patrons de PME, des gens qui ont leur habitude depuis 20 ans, 30 ans, qui font les choses de la même manière depuis toujours et qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni peut-être l'idée de voir ce que l'IA pourrait faire pour eux. Et c'est là que vous intervenez. Le principe, vous trouvez un business sur n'importe quelle plateforme publique, vous identifiez quelque chose de cassé, d'obsolète ou bien de manquant chez eux et vous utilisez l'IA pour créer la solution gratuitement en 20 minutes avant de les contacter. Et de cette manière, vous ne vous pointez pas avec un pitch, mais vous vous pointez avec le travail fini. Le patron ne vous voit pas arriver avec une belle promesse, il vous voit avec son produit déjà fait mieux que ce qu'il a déjà. Et là, évidemment, eh bien, c'est bingo. Voici les idées. Regardez ce menu horrible, c'est donc un restaurant qui fait 200 couverts par semaine. Mais est-ce que vous savez comment la plupart des gens choisissent un restaurant aujourd'hui? Ils tapent simplement restaurant sur Google Maps et ils cliquent sur l'affiche. Et la première chose qu'ils regardent après les avis, eh bien c'est le menu. Et ben si le menu ressemble à ça, eh bien le cerveau se dit si la carte est négligée, eh bien leur cuisine l'est probablement aussi. Et donc il passe au suivant. Vous allez sur Google Maps, vous tapez restaurant dans votre ville et vous ouvrez toutes les fiches une par une. Vous verrez que plus de 8 restaurants sur 10 ont un menu catastrophique. Scanné, flou, pas à jour ou bien carrément absent. Ce que vous faites, c'est que vous prenez leur carte, vous générez des photos de leurs plats avec l'IA et des visuels gastronomiques qui donnent faim, vous redesignez, enfin l'IA à votre place, le menu complet, donc typographie propre, section claire, photo appétissante, et vous l'imprimez sur du beau papier. Ensuite, deuxième étape, vous entrez dans le restaurant pendant les heures creuses pour leur proposer votre travail. Et je pense vraiment que le plus simple et visuel et même convaincant, c'est que simplement vous posez leur menu actuel d'un côté et le vôtre de l'autre côté et vous laissez le contraste faire le travail. Et quand le patron regarde, eh bien vous lui posez une seule question: combien vous avez payé pour votre menu actuel? Alors la réponse la plus fréquente, ce sera rien, c'est ma femme qui l'a fait sur Word. Ce à quoi vous répondez: pour 300 €, celui-là est à vous. Et vous pouvez même lui ajouter qu'une étude de Cornell University montre que des photos professionnelles sur un menu augmentent les commandes de 27% sur les plats photographiés. 300 €, coût de production pour vous 0, temps de réalisation 30 minutes. Et derrière, évidemment, c'est le restaurateur qui s'occupe de payer les frais d'impression. Mais surtout derrière, s'il accepte ce premier service relativement pas cher et qu'il est satisfait du résultat et de votre travail, eh bien vous n'allez pas lâcher, on y revient juste après. Parce que là, il a mordu à l'hameçon de votre produit d'appel, vous pouvez aller encore plus loin.
Maintenant, on va un cran au-dessus parce que le design d'un menu, eh bien, c'est la surface. Le vrai levier, c'est ce qu'il y a en dessous. L'ingénierie du menu, pas simplement l'aspect visuel, mais la rentabilité. Chaque plat d'un restaurant a deux dimensions, sa popularité et sa marge. Et donc, un plat populaire avec une grosse marge, c'est une star qu'il faut mettre tout en haut à droite du menu, là où l'œil va en premier. Et un plat qui a une énorme marge mais que personne ne commande, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut régler, que ce soit changer sa description, son placement ou son nom. Et finalement, un plat populaire mais à faible marge, c'est un piège qui remplit la salle mais qui tue le profit. Voici donc un exemple très concret. Si par exemple le tartare du restaurant est son plat le plus rentable, disons 78% de marge, mais qu'il est en bas à droite de la page 2 et que personne ne le voit. Alors que par exemple les frites maison, marge de seulement 12%, sont en gros en haut de la page 1, l'endroit le plus vu du menu. Ce restaurant perd donc de l'argent à chaque service. Et malheureusement derrière, il ne le sait pas vraiment ou bien s'en rend pas vraiment compte parce qu'il n'a jamais lancé une machine IA pour calculer ce genre de choses. Mais vous maintenant, eh bien vous le savez. Et il vous suffit maintenant de demander au restaurateur sa carte et ses coûts matières par plat. Toute cette information, vous l'entrez dans Claude ou bien dans une IA qui va vous analyser les marges, les placements, les descriptions, les prix psychologiques et vous sortir un rapport d'optimisation complet avec un menu restructuré pour maximiser le profit par couvert. Le pitch, ça pourrait être votre menu vous fait perdre de l'argent sans que vous le sachiez. Voici comment je peux le corriger. Avec derrière un pricing dynamique dépendant de la popularité et de la capacité à payer du restaurant et du nombre de plats à devoir analyser qui pourrait varier entre 500 et 2500 € l'audit. Business que vous pouvez évidemment coupler avec le redesign visuel du menu. Donc deux business en un. Mais surtout, une fois que vous êtes capable d'avoir un tout premier business test, même un business d'un ami et que vous arrivez à en sortir de la data réelle, de l'augmentation de rentabilité, d'occupation ou bien de n'importe quelle métrique intéressante, eh bien vous avez un case study parfait pour convaincre vos prochains clients. Et dites-vous simplement que ça deviendra de plus en plus simple, plus vous en aurez et que vous aurez la crédibilité et les chiffres pour appuyer votre offre. Changement de décor, on quitte les restaurants et on passe aux artisans. Regardez par exemple cette fiche. Un plombier, 4,8 étoiles sur 47 avis. Les clients semblent l'adorer. Son travail semble être excellent, mais sur sa fiche, zéro photo, pas de site internet, description vide, avis sans réponse. Ce plombier est quasiment invisible. Et ça, malheureusement, il ne le sait pas vraiment parce qu'il travaille grâce au bouche à oreille depuis 15 ans et que ça lui suffit. Sauf qu'en 2026, eh bien 90% des gens qui cherchent un plombier commencent par Google. Et quand évidemment ils voient une fiche vide à côté d'un concurrent avec des photos de chantier propres et par exemple un site professionnel, eh bien ils vont appeler le concurrent. Et donc voilà ce que vous faites. Vous trouvez ces artisans sur Google Maps, plombier, électricien, peintre, carreleur, couvreur. Vous filtrez tous ceux qui ont une bonne note mais un profil un petit peu dégueulasse et derrière vous leur construisez leur vitrine digitale avant même de les contacter. Donc étape 1, vous récupérez quelques photos qu'ils ont en ligne sur leur fiche, que ce soit sur Google, sur Facebook, Instagram, dans les avis clients. Vous les améliorez avec l'IA, que ce soit correction de lumière, cadrage, retouche. Étape numéro 2, vous construisez un site portfolio d'une page avec un outil IA, que ce soit sur Framer, Webflow ou bien un autre en 30 minutes. Vous faites des avant-après de leur chantier, liste de services, formulaire de contact, avis clients mis en avant. Étape numéro 3, vous vous pointez chez eux et vous leur dites vous êtes le seul plombier du quartier avec une note de 4,8 mais personne ne le sait parce que votre fiche Google est 100% vide. Je vous ai donc construit un site, le voici et surtout sachez que les entreprises avec un profil Google complet reçoivent 45% de plus de demandes d'itinéraires et 31% de plus de clics. Alors si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en ligne pour 500 € dès ce soir et je m'en occupe chaque mois pour 200 €. Et l'avantage massif de cette niche, c'est que les artisans, en principe, ne savent pas faire ça, sinon ils l'auraient déjà fait. Ou bien peut-être ne veulent pas apprendre et donc sont prêts à payer quelqu'un pour s'en occuper. Leur expertise à eux, c'est de poser des tuyaux, de réparer des fuites, pas de créer un site internet. Vous devenez donc leur département marketing pour la modique somme de 200 € par mois. Celui-là, c'est pour ceux qui veulent cibler un marché énorme et complètement sous-exploité. Quand par exemple un artisan du bâtiment envoie un devis, vous savez à quoi ça ressemble? C'est un document Word mal formaté, pas de photos de réalisation passée, pas de planning, pas de présentation de l'équipe, juste un tableau avec des lignes et des prix. Et en face, eh bien l'entreprise concurrente qui, elle, a un commercial, envoie une proposition de 15 pages, couverture brandée, photos de chantier similaires, planning détaillé, garantie, référence client, etc. À prix égal, qui gagne? Eh bien la proposition professionnelle à chaque fois. Et ça veut dire que même si l'artisan fait un meilleur travail, eh bien il perd des chantiers face à celui qui fait la meilleure présentation. Et c'est là que vous intervenez. Vous prenez le devis brut de l'artisan, donc son tableau Word tout dégueulasse, et vous le transformez avec Claude en proposition commerciale professionnelle. Couverture personnalisée, présentation de l'entreprise, photos de réalisation, planning prévisionnel, conditions de garantie, référence client, etc. Le taux de conversion moyen dans le BTP, c'est 1 devis sur 5. Mais avec une proposition professionnelle, ça passe à 1 sur 3. Et donc sur un chantier à 30 000 €, passer de 1 chance sur 5 à 1 chance
chance sur 3, c'est un chantier supplémentaire tous les 2 mois. Et votre proposition a coûté 300 €. Marche à suivre, vous allez sur Google Maps, LinkedIn ou bien dans les annuaires de BTP, vous trouvez des artisans et des petites entreprises de rénovation entre 5 et 20 salariés. Vous les appelez et vous leur demandez combien de devis est-ce que vous envoyez par mois et combien vous en gagnez. Ils vous diront probablement 1 sur 5, 1 sur 6, ce à quoi vous leur direz envoyez-moi votre prochain devis brut et je vous le renvoie en proposition professionnelle en 2 heures. Le premier est gratuit, si vous gagnez le chantier, on travaille ensemble. Avec un pricing derrière entre 150 à 500 € par proposition. Ou bien simplement un abonnement mensuel illimité pour les plus actifs, entre 1000 ou bien allant jusqu'à 2500 € par mois. Et maintenant, une des choses les plus importantes que j'ai envie que vous compreniez, c'est que je suis en train de vous donner des exemples extrêmement précis pour vous permettre de vous projeter concrètement. Comment est-ce que ça fonctionnerait? Donc là, je vous ai donné un exemple de devis pour des artisans du BTP. Mais dites-vous bien que vous pouvez aller vers n'importe quel business, personne qui a son business, que ce soit une boulangerie, un restaurant, un magasin de meubles, un magasin de luminaires, tout, vous allez là-bas, vous leur dites je peux vous automatiser n'importe quelle tâche et demandez-leur simplement faites-moi une liste de toutes les choses chronophages que vous faites derrière votre ordinateur et je vous les automatise avec l'IA. Vous allez ensuite avec cette problématique dans Claude, vous lui demandez de générer ou de créer une plateforme qui vient résoudre ce problème et vous revenez vers le business avec la solution clé en main. Celui-là, je le fais en survol parce que le concept est très simple. Un agent immobilier vous envoie la photo d'une pièce vide et vous lui renvoyez la même pièce meublée, décorée, éclairée en 30 secondes grâce à l'IA. Ou bien ça pourrait être une agence immobilière qui a des photos sur son site de biens mais qui sont complètement vides. Il n'y a pas de meubles sur les photos, on n'arrive pas à se projeter dans ces pièces vides. Eh bien, vous reprenez toutes ces images brutes et avec l'IA, vous leur donnez vie dans différents styles, bruts, super cosy, modernes, etc. Comme ça, les gens peuvent vraiment se projeter dans différentes pièces, dans différents appartements. Et évidemment, derrière, ça va inciter les gens à vouloir déposer des dossiers et à potentiellement vouloir soit louer, soit acheter ses biens. Et voilà, rien qu'en un claquement de doigts et avec l'IA, eh bien cette agence ne peut que plus vendre et ces annonces ne vont que plus être vues. Tous les business qu'on vient de voir, vous échangez du temps contre de l'argent, même si c'est l'IA qui fait tout le travail. Vous faites un menu, vous facturez, vous faites un portfolio, vous facturez. C'est bien, mais si vous arrêtez de travailler, eh bien les revenus s'arrêtent aussi. Et c'est pour ça que les 4 prochains business sont différents. Ici, vous ne vendez pas un service, vous construisez un actif digital qui vous appartient et qui génère des revenus même quand vous dormez. La différence entre un freelance et un entrepreneur, c'est que le freelance vend son temps, alors que l'entrepreneur construit quelque chose qui peut travailler sans lui, théoriquement. On passe de l'autre côté. Celui-là, je l'aime bien et il coûte seulement 10 € pour démarrer. Vous allez sur un site qui vous permet d'acheter des noms de domaine du style OVH, Namecheap, GoDaddy, peu importe, et vous cherchez des noms de domaines locaux. Par exemple, plombierlyon.fr, disponible 10 €, électricienbordeaux.fr, disponible 10 €, coiffeurmarseille.com, disponible 10 €. Vous les achetez et ensuite vous construisez un site complet dessus avec l'IA en 2 heures maximum. Donc, qui comprend les pages de service, photos générées, avis générés, SEO local optimisé, formulaire de contact. Vraiment un vrai site professionnel. Et ensuite, vous allez voir le meilleur plombier de Lyon, par exemple. Celui qui a 4,9 étoiles et pas de site internet. Et vous lui dites, j'ai le site plombierlyon.fr qui est déjà construit, il est déjà en ligne et il va naturellement apparaître tout en haut quand quelqu'un tapera plombier Lyon sur Google parce que le nom de domaine correspond exactement à la recherche. Et je vous le vends pour X €. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, parce qu'un nom de domaine qui correspond exactement à votre recherche Google a un avantage naturel en référencement. Plombier Lyon a plus de chances de ranker sur Plombier Lyon qu'un site qui s'appelle martinservice-87.fr. Et il y a maintenant un deuxième modèle encore plus malin et facile à vendre et à mettre en place que de systématiquement devoir aller négocier avec des business pour essayer de faire le vendeur de site internet et de nom de domaine. Dans ce deuxième cas de figure-là, vous ne vendez pas le site, mais vous vendez les leads, les prospects, les clients potentiels. Le site reçoit donc des demandes de devis et ensuite vous les redirigez vers le plombier. Et ensuite, le plombier vous paye entre 30 et 100 € par lead qualifié ou bien simplement une commission d'apporteur d'affaires. Et à ce moment-là, votre site travaille pour vous 24 heures sur 24 et vous ne faites rien d'autre que juste encaisser. Si vous prenez 10 domaines locaux achetés, ça vous fait plus ou moins 100 € d'investissement total, 10 sites construits en un week-end avec l'IA. Et si derrière chaque site génère ne serait-ce que 5 leads par mois à 50 € lead, eh bien c'est 2500 € par mois pour 100 € d'investi et un week-end de travail. Et la beauté de ce modèle, c'est que personne ne peut vous copier. Vous avez le domaine. Il n'y a qu'un seul plombier-lyon.fr qui existe. C'est votre propriété digitale et elle prend de la valeur avec le temps.
On pousse maintenant le concept encore plus loin. Au lieu de créer un site pour un seul professionnel, eh bien vous créez un site qui les compare tous. Un comparateur de niche hyper local. Meilleur photographe mariage Paris, serrurier urgence Nantes, coach sportif Toulouse. Vous construisez le site entièrement avec du contenu IA. Claude rédige les comparatifs, les descriptions, les guides. Vous optimisez le SEO, le site rank sur Google. Vous publiez en automatique des articles de blog de comparaison. Et petit à petit, les visiteurs qui cherchent un prestataire tombent sur votre site. Et à ce moment-là, vous avez deux options de monétisation. Option 1, vous vendez les leads. Donc chaque visiteur qui remplit le formulaire de contact, vous le redirigez vers le professionnel qui vous paye au lead 50, 100, 200 euros selon la niche. Ou bien option numéro 2, vous vendez des emplacements premium sur votre site. Donc tout en haut, vous voulez être position numéro 1 sur mon comparatif, et bien c'est 300 euros par mois. Et de cette manière, les professionnels vont vouloir payer pour de la visibilité comme ils paieraient pour une publicité, sauf que cette fois-ci, c'est sur votre site avec du trafic organique gratuit et super ciblé. Et c'est du reste exactement le modèle qui a créé des milliardaires. Je pense notamment à Red Ventures, une boîte américaine qui a racheté Bankrate, Healthline et ensuite CNET. Et leur modèle, il est très simple. Des sites de contenu qui rankent sur Google sur des requêtes à haute intention. Donc par exemple, meilleur complément magnésium, meilleure assurance vie, et qui monétisent via l'affiliation ou bien la vente de leads. Et leur portfolio fait plus de 100 sites et des milliards de valeurs cumulées. Et donc vous faites exactement la même chose, mais à micro-échelle dans votre ville sur une niche que personne n'occupe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, quand vous tapez une recherche sur Google, eh bien, vous voyez apparaître quelque chose de nouveau tout en haut des résultats, qui est donc un encadré généré par l'IA de Google qui s'appelle AI Overview, qui répond donc directement à votre question. Et ça, sans que vous ayez besoin de scroller ou bien de cliquer sur n'importe quel lien. Et ça, évidemment, eh bien, ça change tout parce que si la réponse est déjà là en haut de la page, générée par de l'IA, pourquoi est-ce que quelqu'un cliquerait sur un site? 60 à 80% du trafic Google risque de ne plus jamais cliquer sur un lien. Les gens vont simplement lire la réponse IA et passeront à autre chose. Et donc derrière la question qui vaut des millions, c'est est-ce que votre business apparaît dans cette réponse IA ou est-ce que c'est votre concurrent? Ça, c'est ce qu'on appelle le GEO, Generative Engine Optimization, à différencier donc du SEO classique. Là, on parle donc de référencement pour les moteurs de recherche IA, que ce soit Google, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude et tous ces outils qui répondent aux questions des gens en citant des sources. Et en 2026, quasiment aucune PME ne sait que ça existe. Et donc voici le business. Vous tapez la requête principale d'un commerce dans Google, par exemple meilleur restaurant italien Lille, vous screenshotez le AI Overview, le nom du restaurant n'y apparaît pas, vous faites ensuite la même chose sur ChatGPT, sur Perplexity, le restaurant n'apparaît nulle part dans les réponses IA, et ensuite vous vous pointez chez le patron avec vos screenshots et vous lui montrez voici comment Google répond maintenant aux recherches, voici comment ChatGPT répond, votre nom n'y apparaît jamais, mais ceux de vos concurrents, eux, y sont. Et dans 12 mois, la majorité du trafic Google ne cliquera sur aucun lien, et donc ce qui fera que si vous n'êtes pas dans cette réponse, eh bien vous serez invisible. Mais je peux corriger ça. Je vous l'accorde, c'est un petit peu de la vente par la peur, mais la peur est réelle. Le changement est en train de se produire maintenant. Et ensuite, derrière, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous optimisez leur site, leur fiche Google et leur contenu pour que les moteurs IA les citent en réponse. Ça passe donc par du contenu structuré, des FAQ, des données schéma markup, de la présence sur les plateformes que les IA utilisent comme source. Mais vous savez quoi? Demandez simplement à l'IA de vous aider à faire ça, c'est pas très compliqué. Pricing entre 500 à 1500 euros pour l'audit et l'optimisation initiale. Et ensuite, suivant comment envisager 200 à 500 euros par mois pour le suivi. Et comme à l'heure actuelle, personne ne propose ce service aux PME en France, eh bien vous êtes le seul sur le marché. Donc devenez expert et proposez ce service. Dernier business du bloc et celui qui a le potentiel le plus intéressant selon moi sur le long terme. Le principe de l'affiliation est très simple. Vous créez un site de contenu sur une niche, par exemple compléments alimentaires, finances personnelles, logiciels, matériel tech. Vous rédigez derrière avec l'IA des articles qui répondent aux questions que les gens se posent. Meilleur magnésium pour le sommeil, quel courtier en ligne choisir, comparatif VPN 2026. Et dans chaque article, eh bien vous placez des liens d'affiliation vers les produits que vous recommandez. Et comme ça, chaque fois que quelqu'un clique et achète, eh bien vous touchez une commission. C'est un vieux modèle qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais ce qui change en 2026, eh bien, c'est que l'IA fait le travail de 10 rédacteurs, mais surtout que vous pouvez hacker les réseaux sociaux. Un site d'affiliation documenté sur Reddit, parti de 267 $ par mois, monté à 21 853 $ par mois en seulement 19 mois, et ça avec un seul opérateur derrière. Tout le contenu généré par l'IA, publié quotidiennement, optimisé automatiquement. Le marché de l'affiliation atteint 20 à 22 milliards de dollars en 2026, et le coût de lancement d'un site d'affiliation IA, eh bien, c'est entre 0 et 50 $ par mois
d'outils. Voici donc la marche à suivre. Étape numéro 1, choisissez une niche avec des commissions élevées. Les plus rentables souvent sont la finance et investissement, les RPM sont les plus élevés du marché. Technologie et IA, les commissions SaaS sont récurrentes, ce qui veut dire que vous touchez chaque mois tant que le client reste abonné. Vous avez ensuite santé et compléments, le volume de recherche est massif, qui comprend donc e-commerce et avis produits. Ensuite, étape 2, vous construisez le site avec Claude, rien de très compliqué, le contenu fait tout le travail. Et ensuite, étape numéro 3, utilisez Claude pour générer du contenu SEO et JEO de qualité. Créez simplement un agent qui va publier quotidiennement parce que les entreprises qui utilisent l'IA pour le SEO publient 47% de contenu en plus par mois et c'est cette régularité qui fait ranker. Et en parallèle de ça, et c'est ça le hack, vous lancez une production à la chaîne de vidéos explainer comme ces exemples, super basique, super simple à faire. Regardez vraiment le niveau tout pourri a priori que c'est, mais derrière c'est tellement clair et c'est tellement facile à comprendre que ça marche incroyablement bien. Et regardez simplement les vues que ça fait. Vraiment, je vous le jure, absolument n'importe qui peut refaire du contenu pareil et vendre par exemple des compléments alimentaires derrière. Étape numéro 4, vous vous inscrivez à des programmes d'affiliation de votre niche, que ce soit sur Amazon Affiliates ou n'importe quel programme d'affiliation en lien avec votre niche. Étape 5, vous attendez et vous laissez votre machine de contenu tourner en automatique. Chaque article que vous avez publié continue de générer des revenus pendant des années et chaque vidéo que vous avez publiée continue de générer des revenus également pendant des années parce que vous construisez un actif qui prend de la valeur chaque jour et qui tourne en automatique une fois qu'il est créé. Les 3 prochains business ont un point en commun, vous ne vendez rien à personne. Pas de clients à démarcher, pas de pitch à préparer, pas de facture à envoyer. Vous créez du contenu, l'algorithme le distribue et l'audience se monétise. C'est le modèle le plus scalable qui existe parce qu'une vidéo publiée aujourd'hui peut générer des revenus pendant 5 ans. Et avec l'IA, le coût de production de ce contenu tombe à quasiment 0. Regardez cette chaîne, Chloé versus History. C'est donc un avatar IA qui raconte des histoires historiques en format court et en format vlog. Et on parle là de millions de vues alors que la vraie personne derrière cette chaîne n'a jamais montré son visage. En 2026, il existe 3 formats principaux de chaînes YouTube entièrement produites par intelligence artificielle et les 3 fonctionnent. Le format numéro 1, c'est l'avatar IA narrateur. Vous créez donc un personnage avec soit Xfield ou bien HeyGen. Il raconte des histoires, explique des concepts et donne des conseils. Tout le personnage est fictif mais le contenu derrière est réel. Chloé versus History en est l'exemple parfait par exemple, c'est des millions de vues avec un avatar qui n'existe pas. Deuxième format, les animations 2D explicatives. C'est donc des vidéos éducatives animées, psychologie, sciences, philosophie, business. Vous n'avez pas besoin de caméra, pas besoin de voix humaine, l'IA génère le script, la voix et les visuels. Et ce format explose parce que le cerveau retient mieux l'information en animation qu'en face cam. Je devrais peut-être me mettre à faire ça pour que les gens m'écoutent. Troisième format, le faceless mindset. C'est donc des vidéos de développement personnel sans visage avec une voix off IA et des sous-titres dynamique. Je montre par exemple Motivarium ou bien la perspective stoïque. À nouveau, c'est des centaines de milliers de vues par vidéo et derrière, c'est un seul mec avec un ordinateur. Voici la stack technique pour lancer ça ce soir. Dans un premier temps, Claude pour les scripts, ensuite Xfield ou bien HeyGen pour l'avatar ou les visuels, Eleven Labs pour la voix, CapCut pour le montage et YouTube pour la distribution. Coût mensuel entre 30 et 100 euros d'abonnement. Temps de production par vidéo entre 1 à 3 heures une fois que vous maîtrisez le workflow, ce qui fait que vous pouvez sans autre publier un short par jour et une vidéo longue par semaine sans exploser votre emploi du temps. Ensuite, derrière, la monétisation vient de 3 sources. AdSense, donc les revenus publicitaires YouTube. L'affiliation à nouveau, vous recommandez des produits dans vos vidéos. Et NordVPN et compagnie. Et finalement, les produits digitaux, que ce soit des formations, des e-books, des communautés payantes. Le plus dur dans ce business, c'est pas la production liée à régler ce problème. Le plus dur, c'est la régularité, comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie. Et c'est pour ça que les seules chaînes qui marchent vraiment sont celles qui publient sans s'arrêter pendant au moins 6 mois. Mais ensuite, c'est un havre de paix. Regardez tous ces comptes, Nina Rose, Cheryl, Lachi Vince, on dirait donc des créatrices qui parlent face caméra en mode confidentiel comme si elles enregistraient un podcast. À chaque fois, c'est des dizaines de milliers de followers, du contenu posté quotidiennement et des communautés ultra engagées. Mais aucune de ces personnes n'existe. Ce ne sont pas de vrais podcasts, ce sont des vidéos courtes type Reels, TikTok ou bien Short qui empruntent les codes visuels du podcast. Tout simplement parce qu'ils fonctionnent. C'est un cadre intimiste, le ton conversationnel et l'impression que quelqu'un vous parle directement. Mais tout ça, c'est généré par l'IA, le visage, la voix, le script, et c'est exactement pour ça que ça marche mieux qu'un contenu faceless classique. Le format podcast crée un lien parasocial que le viewer a l'impression de connaître cette personne, ce qui fera qu'il reviendra chaque jour, il commentera et il fera confiance. Et c'est justement cette confiance qui se convertit avec le temps en achat. Là où une simple vidéo faceless avec des images de stock et une voix off donne simplement l'impression de regarder un PowerPoint, alors que le faux podcast donne l'impression d'écouter une amie ou un ami. Donc concrètement, vous choisissez une niche, développement personnel, relations,
psychologie, finance, spiritualité, bien-être. C'est à vous de choisir. Le golf, paddle. Ensuite, derrière, vous créez un personnage IA avec un visage, une voix, une personnalité et vous produisez des clips de 1 à 3 minutes, filmés comme un podcast, cadrage serré, fond épuré, ton intime, stack technique à nouveau, Claude pour les scripts, Agent ou Xfil pour le visage et la voix, et CapCut pour le montage et les sous-titres. Distribution derrière Instagram, TikTok, YouTube Shorts, et ensuite la monétisation derrière. Première étape, soit l'affiliation basique ou les collaborations avec des marques, mais ensuite ça pourrait être des guides et des e-books vendus par exemple sur Stan Store, c'est ce qu'elles font toutes, entre 9 et 47 € pièce, donc une sorte de micro-formation dans laquelle vous montrez aux gens comment est-ce que vous produisez ce genre de contenu faux podcast avec Avatar IA. Et rendez-vous compte que vous pouvez produire et programmer une semaine entière de contenu en une seule après-midi. Vous faites 5 clips, chaque vidéo, une fois que vous avez le bon workflow et la bonne méthodologie, c'est quelques minutes de travail. Puis ensuite, l'algorithme distribue pendant que vous passez à autre chose. Donc vous créez un 2e, 3e, 5e, 10e compte. Celui-là, je pense que c'est le plus marrant de toute la vidéo. Regardez ce compte, savoir en chanson, le concept. Transformer des leçons d'histoire, de géographie, de sciences, de langue en chansons. Des vraies chansons avec des mélodies accrocheuses, des paroles éducatives et des visuels IA. Et ça, eh bien, les gens adorent. Parce que le cerveau humain retient une chanson 100 fois mieux qu'un cours magistral. Parce que j'imagine bien que vous vous souvenez encore des comptines que vous avez apprises à 5 ans, mais pas de votre cours d'histoire de la semaine dernière. Je sais pas qui c'est qui va encore en cours d'histoire et qui regarde ces vidéos, mais vous avez compris. La stack derrière ce compte, c'est donc Claude pour écrire les paroles et Suno qui va composer la mélodie et la chanson. Xfil pour les visuels IA animés et finalement derrière CapCut pour le montage. Temps de production par chanson entre 30 minutes à 1 heure, coût quasi de 0 et les niches sont infinies, que ce soit l'histoire de France en chanson, l'étape de multiplication en rap, l'anglais en comptine, la philosophie en chanson française, ça pourrait être le code de la route en musique et derrière ensuite la monétisation fonctionne comme les chaînes YouTube AdSense, affiliation, vente d'e-books, de formation et compagnie. Et ensuite, au-delà de simplement l'éducation, la musique IA est en elle-même un marché. Vous pouvez donc l'utiliser pour votre propre marketing, quel que soit votre business, un restaurant, un X, un Y, une application. Vous utilisez, vous faites des publicités ou bien des contenus organiques en musique, ou bien ça peut être pour plein d'autres choses, pour des hôtels, pour des événements, pour des restaurants, pour des clips de rap, plein de choses. Je pense qu'on est vraiment au tout début de la création musicale IA qui va exploser et qui va être un énorme marché prochainement. Parce que j'en peux plus de Maître Gims. Jusqu'ici, on a vu comment intercepter des signaux, comment se pointer avec le travail fini, comment posséder un canal de distribution et comment créer du contenu. Tout ça, c'est donc des business que vous pouvez lancer dès cette semaine et même la plupart dès ce soir. Les 5 prochains business vont demander un petit peu plus de structure, de budget, mais évidemment un potentiel de revenus nettement plus élevé. Et logiquement, ils vont demander plus de travail, mais ce sont eux qui peuvent vous emmener à 10, 20, 50, 100 cas par mois et au-delà. 12 042 milliards par mois. Le e-commerce en 2026, c'est une révolution. Et je dis ça vraiment sérieusement parce que je viens de passer des centaines d'heures à reprendre l'intégralité de mon accompagnement e-commerce, donc tout mon écosystème de A à Z pour y intégrer l'intelligence artificielle à chaque étape du processus. Que ce soit recherche produit, création de boutique, créatif publicitaire, analyse de données, scaling, absolument chaque étape. Et ce qui en ressort de tout ça est assez unique parce que maintenant, c'est plus un débutant qui se lance seul avec son intuition et les doigts croisés pour que ça marche. C'est un débutant entouré et soutenu par une super intelligence qui sait exactement quelle méthode suivre, quelles erreurs éviter, mais surtout comment maximiser à la quasi-certitude les chances que ça fonctionne. En 2026, la manière de lancer un business e-commerce a complètement changé grâce à l'IA ou à cause. Et je vais vous montrer en survol le processus complet de l'idée à la boutique en ligne tel que je le fais et je l'enseigne maintenant. Première étape, trouver le produit. Avant, il fallait des heures de recherche sur AliExpress, des dizaines d'onglets ouverts, de l'intuition, produits gagnants, wow effect, X, Y, Z. Maintenant, eh bien simplement, vous ouvrez Claude et vous lui demandez d'analyser un marché, les tendances, les volumes de recherche, les marges estimées, la concurrence, la saisonnalité. Et Claude vous sort en 5 minutes une analyse qui aurait pris une semaine à un humain, avec une liste des meilleurs produits à lancer. Étape numéro 2, créer la boutique. Et c'est là que ça devient fou parce que vous pouvez maintenant connecter Claude directement à votre boutique Shopify via ce qu'on appelle un MCP, qui est donc une connexion directe entre l'IA et votre site. Claude crée 100% à votre place le site complet. Il construit donc les pages, il ajoute les produits, il structure les collections, il rédige les descriptions, il configure les paramètres. Il fait absolument tout directement dans Shopify
Shopify à l'aide de la bonne méthode. Ensuite, pour tous les détails, que ce soit le design, les ajustements visuels, les finitions, eh bien vous pouvez passer sur Sidekick, qui est l'assistant IA intégré de Shopify, combiné avec Claude pour pouvoir affiner. Et rendez-vous compte qu'il n'y a absolument plus aucune limite dans ce que vous pouvez faire. Simplement, vous prenez un screenshot d'un site concurrent, par exemple une section qui vous plaît ou bien par exemple un agencement, un style, vous le donnez à Claude et 30 secondes plus tard, vous avez exactement la même section sur votre site, mais cette fois-ci personnalisée à votre produit et au branding de votre marque. Ça fait en 30 secondes top chrono et pas avec un freelance à 800 €, pas des 3 semaines d'aller-retour, à nouveau 30 secondes avec la bonne marche à suivre. Étape numéro 3, les créatifs publicitaires, et c'est là que l'IA a tout changé parce que générer des visuels produits, que ce soit des vidéos de présentation, des UGC synthétiques, tout ce qui coûtait des milliers d'euros en production est maintenant faisable en 30 minutes avec les bons outils. À nouveau, connexion MCP cette fois avec Xfield et avec la bonne méthode et la bonne database, vous avez une IA surentraînée sur des bases de données de publicité performantes qui vous gère en automatique des créatives vidéo et statiques calibrées pour convertir, prêtes à être testées. Vous n'avez plus besoin d'un vidéaste, vous n'avez plus besoin d'un graphiste, vous n'avez même plus besoin d'un budget production. L'IA les remplace et vous permet d'avoir un meilleur rendu que ce que vous pourriez avoir avec un budget de 5 000 €. Et surtout, les résultats derrière l'e-commerce IA sont très réels. Tous les résultats qui m'entourent sont ceux de débutants qui nous ont rejoints dans les dernières semaines et qui ont appliqué avant tout le monde ces nouvelles méthodes. Si ça vous intéresse d'avoir des témoignages directs pour vous projeter et vous rendre compte que ces personnes n'ont rien de particulier ou de spécial pour réussir, je vous invite à aller écouter quelques interviews sur la chaîne secondaire Ecom Accelerator. Je vous mettrai le lien en description. Je vais pas m'éterniser sur ce business parce que j'en parle déjà dans toutes mes autres vidéos YouTube, mais si le e-commerce vous parle, si c'est le business que vous choisissez dans cette vidéo, renseignez-vous et allez faire vos propres recherches. Mon accompagnement a plus de 100 avis sur Trustpilot, une note de 4,8 sur 5. Allez lire tous les avis, les bons comme les mauvais si vous en trouvez. Sur mon site, je vous donne même le contact direct des membres de cet accompagnement, ceux qui acceptent d'être contactés évidemment, pour que vous puissiez leur envoyer vous-même un message pour leur poser vos propres questions. Mais surtout, et c'est pour moi le plus important, vous êtes protégé par une garantie. Soit vous atteignez 10 000 € en 3 mois de chiffre d'affaires, soit vous êtes intégralement remboursé. Cette garantie a été rédigée par un avocat du barreau de Paris et est conforme aux droits français et européens. Et je vous le dis tout de suite, vous trouverez ça nulle part ailleurs, dans aucun autre programme, dans aucune autre formation classique, parce que personne d'autre ne peut se permettre et ose faire ça. Alors pourquoi est-ce que je peux me le permettre? J'en ai marre des formations de merde qui servent à rien. Alors j'ai créé un système différent dans lequel, dès que vous entrez dans cet accompagnement, vous êtes suivi par un coach e-commerce qui a déjà généré au grand minimum 1 million €. C'est un des critères de sélection et ensuite cette personne-là va vous suivre étape par étape pendant 3 mois pour vous permettre d'atteindre les 10 000 € minimum. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite donc à réserver un appel gratuit dès maintenant avec un membre de mon équipe pour en discuter. Le lien sera en description. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'e-commerce IA a supprimé les barrières à l'entrée. Ce qui prenait 3 mois prend maintenant 3 jours. Ce qui coûtait 5 000 € coûte maintenant 50. La seule barrière qui reste, eh bien, c'est celle de passer à l'action. J'ai eu un appel il y a quelques semaines avec une page Instagram qui a 8000 abonnés. C'est donc un couple qui travaille ensemble. Ils créent des publicités et du contenu visuel pour des marques entièrement avec l'IA. Et ils m'ont dit en toute transparence gagner 20 000 € chacun par mois, ce qui fait donc 40 000 € à eux deux. Leur métier, c'est donc de générer des créatifs publicitaires IA pour des marques et des business, que ce soit dans l'e-commerce, des restaurants, des marques de vêtements, des coachs, des SaaS, peu importe. Mais à chaque fois, c'est des visuels produits, des animations, des vidéos de présentation, du contenu organique et publicitaire. Et le spectre des possible est super large. Ça va de la simple image produit sur fond lifestyle qu'on a déjà vu dans les business précédents jusqu'à des animations publicitaires de qualité studio. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le segment premium des publicités IA au haut de gamme avec des marques établies. J'en ai d'ailleurs fait un tutoriel complet sur ma chaîne il y a pas longtemps pour vous montrer comment ça marche, comment en produire. Alors allez regarder si ça vous intéresse. Je vous montre rapidement un exemple d'une publicité super haut de gamme pour une marque de montre. Tu as laissé ta tasse. Sorry. Encore tiède sur l'évier. Un cheveu blond qui casse sur mon pull décousu d'hier. Une phrase soulignée, restée. C'est parfois se taire, tu l'as lu. Tu es parti quand même. Voici la marche à suivre pour passer de 0 à votre premier client. Étape numéro 1, vous apprenez la génération d'images et de vidéos IA avec soit Xfield ou bien Runway. Comptez 2 à 3 semaines pour maîtriser les outils si vous partez de 0. Étape numéro 2, créez-vous un portfolio. Et ça peut être un simple compte Instagram dédié à vos créations avec un petit site qui présente vos meilleures créations. Et au début, vous n'avez même pas besoin de clients pour commencer. Inventez des marques fictives, créez du contenu pour elles et affichez le résultat. Le but de la personne ne va pas être de vérifier si vous avez vraiment travaillé avec cette marque ou bien si cette marque existe.
6, c'est de voir ce dont vous êtes capable. Étape numéro 3, outreach massif, contacter des marques, des e-commerçants, des business locaux. Et le message est très simple, je vous propose une première vidéo gratuite, vous la testez et après vous payez ce que vous voulez selon les résultats ou votre satisfaction. Et c'est ça justement la phrase magique, gratuit et ensuite vous payez ce que vous voulez. Évidemment que personne ne refuse. Étape numéro 4, la première vidéo impressionne parce que vous avez pris le temps de bien la faire et le client reviendra. Et à ce moment-là, eh bien, vous closez un retainer pour un abonnement mensuel pour X contenu par mois à 500, 1000, 2000 euros par mois selon le volume et la qualité. Étape numéro 5, vous multipliez les clients. 5 clients à 1000 euros par mois, c'est 5000 euros par mois. 10, eh bien, c'est 10 000 euros par mois. Étape numéro 6, vous engagez, vous formez une ou bien deux personnes sur les mêmes outils, vous les payez au livrable et vous prenez la marge. Et vous savez quoi, pour vous prouver que tout ce petit processus fonctionne, je l'ai fait moi-même en live dans une vidéo YouTube en vous montrant toutes les étapes. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Et ce que j'ai découvert avec ce business, c'est que votre portfolio devient votre marketing parce que chaque création que vous publiez sur Instagram attire de nouveaux clients. Ce qui veut donc dire que les contenus que vous produisez pour vos clients deviennent votre propre publicité et ensuite la boucle se nourrit elle-même. Celui-là demande un tout petit peu plus de réflexion, mais le potentiel de revente est assez énorme. Parce qu'un SaaS, c'est un revenu récurrent. Chaque client paye chaque mois. Et si votre produit est bon, il ne part quasiment jamais. Le principe, vous créez un petit logiciel en ligne, pas une application massive énorme, simplement un outil très précis qui résout un seul problème très précis, très spécifique pour un seul métier très spécifique. J'espère que c'est clair. Et derrière, eh bien, vous le vendez en abonnement entre 19 et 49 euros par mois. Et la grande révolution en 2026, c'est que vous n'avez plus besoin de savoir coder pour le faire. Il vous suffit d'utiliser Claude Code ou bien Cursor qui écrivent tout le code pour vous. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en français avec un prompt. Je veux un outil qui permet aux boulangers de calculer leur coût de revient par produit en entrant les ingrédients et les quantités. Et il y a derrière le construit à votre place. Voici par exemple donc un exemple de niche qui marche. Un calculateur de prix de revient pour artisans, boulangers, restaurateurs, pâtissiers. On parlait plus tôt. Ils font tout ça sur un cahier ou bien un fichier Excel incompréhensible. Ça pourrait être un générateur de contrats automatisé pour freelance. Le freelance répond à 5 questions et le contrat sort formaté et prêt à signer. Ça pourrait être un dashboard de suivi des avis Google pour commerces locaux et donc pour avoir tous les avis de toutes les plateformes au même endroit avec des alertes et des suggestions de réponse IA. Ça pourrait être un outil de planification de menus pour nutritionnistes. Le nutritionniste entre les contraintes de départ et l'outil génère le plan alimentaire. La clé, c'est donc la spécificité. Plus votre outil est niché, moins il y a de concurrence et plus les utilisateurs sont prêts à payer. Et un outil pour tout le monde se bat contre des milliers de concurrents alors qu'un outil pour les nutritionnistes qui font des plans alimentaires, eh bien, se bat contre personne. Et le modèle économique derrière est magique. 100 clients à 29 euros par mois, c'est 2900 euros mensuels récurrents. 500 clients, c'est 14 500 euros. Et une fois que l'outil est construit, eh bien, le coût de maintenance est quasi nul. C'est quelques heures par mois et le service client, c'est une IA. Pas besoin d'employés. Et pour vous donner un exemple très concret, un développeur solo a créé un outil de pricing automatique pour les hôtes Airbnb et il a réussi à trouver 300 clients à 29 euros par mois. Donc, ce qui lui représente 8700 euros par mois récurrents. Un seul mec, un seul outil, 0 employé. Ici, on parle donc de quelque chose de un petit peu plus ambitieux que des sites vitrines qu'on a vu plus tôt. On parle ici de créer des plateformes, des sites interactifs qui apportent de la valeur, qui attirent du trafic et qui génèrent des revenus de plusieurs manières en même temps. Le concept, vous identifiez une niche qui manque d'outils en ligne, par exemple un comparateur, un annuaire, une plateforme de mise en relation, un outil interactif. Vous le construisez avec l'IA et vous le monétisez sur 4 axes. Axe numéro 1, le trafic organique. Vous alimentez le site avec du contenu SEO automatisé avec des articles de blog générés par Claude, des pages optimisées, publié régulièrement et de cette manière le site rank sur Google et attire des visiteurs gratuitement. Axe numéro 2, la récupération de données. Chaque visiteur qui s'inscrit, qui remplit un formulaire, qui laisse son email, eh bien c'est un contact dans votre base. Et cette base a une valeur énorme. Axe numéro 3, le retargeting via newsletter. Vous envoyez des offres, des recommandations, du contenu à votre base et vous collaborez avec d'autres marques et business qui veulent accéder à votre audience. Axe numéro 4, les vidéos IA et les visuels statiques pour le marketing. Vous utilisez donc l'IA pour créer du contenu promotionnel pour votre propre plateforme à coût zéro. Et la double utilité de ce modèle, c'est que votre plateforme est à la fois un produit et une machine à lead. Elle rend donc service aux utilisateurs et elle collecte des contacts massivement. Et pour trouver l'idée de plateforme qui marcherait dans votre niche, vous pouvez simplement et littéralement demander à Claude. Vous décrivez un secteur, une audience, un problème et demandez-lui de vous proposer 10 concepts de plateforme. Et ensuite, vous analysez lequel ont le moins de concurrence et le plus de demandes. C'est un business qui prend un petit peu plus de temps à construire. Comptez peut-être des semaines à un mois pour avoir
un bon produit solide, mais une fois qu'il est en place, eh bien c'est un actif digital qui travaille pour vous en permanence. Moi, pour vous donner un exemple très concret, je me suis amusé à créer un site de toutes pièces qui permet de calculer son QI. Ça m'a pris une petite semaine, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder la vidéo. Le site c'était monqui.fr. Vous pouvez même faire le test, le site est toujours en ligne. J'ai filmé tout le processus de création à nouveau en vidéo YouTube que je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Vous verrez, il y a absolument tout, que ce soit trouver l'idée, la création, le marketing et même les premières ventes. On arrive sur le dernier business du bloc et le plus satisfaisant à vendre parce que votre client ne peut physiquement pas vous dire non. Chaque business local a des centaines de clients qui sont venus une fois, deux fois, trois fois et puis plus jamais. Que ce soit un salon de coiffure, un dentiste, un restaurant, un garage. Et d'une certaine manière, ces contacts dorment quelque part, que ce soit dans un CRM, dans un vieux fichier Excel, dans un carnet, parfois même sur des fiches papier dans un tiroir. Et d'une certaine manière, chacun de ces contacts représente de l'argent. De l'argent que le business a déjà dépensé pour acquérir, que ce soit en publicité, en temps, en énergie et qui finalement maintenant dort. Voici donc votre proposition. Donnez-moi votre liste de clients qui ne sont pas revenus depuis plus de 6 mois. Je leur envoie une séquence de messages personnalisés et vous ne payez rien sauf un pourcentage sur les clients qui reviennent effectivement. De cette manière, zéro risque pour le patron, zéro investissement. Il ne paye que sur les résultats. Et une communauté très connue qui s'appelle Flexible appelle ça l'offre du siècle parce que le taux de closing est stratosphérique. C'est logiquement impossible à refuser. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche? Vous récupérez la base de clients dormants. Vous la segmentez avec Claude par ancienneté, par fréquence, par panier moyen et l'IA va pouvoir identifier les clients VIP perdus, ceux qui venaient souvent et dépensaient le plus et qui malheureusement pour X ou Y raison ont disparu. Puis ensuite, vous lancez une séquence de messages automatisés et personnalisés. Donc là, on parle pas d'email mais de SMS ou bien de WhatsApp parce que le SMS ou bien le WhatsApp a un taux d'ouverture à 98% contre simplement 20 à 25% pour l'email. Ensuite, derrière, le message, il est simple, personnalisé et direct. Bonjour Marie, ça fait un moment que je vous ai pas vu chez Nom du Salon. On a justement 3 créneaux qui se sont libérés cette semaine. Voulez-vous qu'on vous en réserve un? Ou bien une autre alternative, ça pourrait être la mise en avant d'une offre spéciale avec une réduction, par exemple pour réactiver le client. Résultat moyen observé, 10 à 25% des clients dormants réactivés, ce qui, je ne sais pas si vous arrivez à vous le représenter, est absolument énorme. Et en plus de ça, j'ai trouvé un cas documenté qui illustre exactement ce que ça donne. C'est donc un marketeur qui envoie une séquence de 3 SMS à 2263 leads dormants de gens qui avaient montré de l'intérêt pour son service des mois avant, mais qui n'avaient pour X ou Y raison jamais acheté. Donc c'était simplement 3 messages courts espacés sur 2 semaines avec un ton conversationnel comme si vous écriviez à quelqu'un que vous connaissez. Il a derrière eu 343 réponses, 36 ventes, 17 282 $ en 14 jours. Tout ça à partir d'une liste qui dormait dans un tiroir. Et concrètement, ce que vous proposez, que ce soit aux restaurateurs, aux dentistes, aux gérants de salles de sport, c'est exactement ça. Vous leur dites, donnez-moi votre base de clients inactifs, je vous demande absolument rien en avance et on partage les revenus sur chaque client que je vous ramène. Ou bien simplement un one-time fee pour le setup. Et de cette manière, eux, ils n'ont rien à perdre et vous non plus. Votre commission, ça pourrait être entre 20 à 30% du chiffre d'affaires généré par les clients réactivés et le patron ne paie rien s'il ne gagne rien. Et ça pourrait même être capé pour pas que le patron panique trop et se dise putain, je suis en train de lui donner 20-30%. Ciblez les business avec une grosse base client. Donc par exemple, ceux qui ont plus de 100 avis sur Google, c'est un bon indicateur parce que pour vous, plus la base est grande, et bien plus le réservoir de clients dormants est profond. Salon de coiffure, restaurant, garage, cabinet dentaire, salle de sport, coach, absolument tout business qui vit de clients récurrents est votre cible. Budget de lancement, quasiment rien. Les outils SMS coûtent quelques centimes par message et le reste, eh bien, c'est Claude qui fait le travail d'analyse et de rédaction. Et chaque nouveau client vous rapporte un pourcentage récurrent tant que les clients réactivés continuent de revenir. Mais surtout, une fois que vous l'avez fait avec un propriétaire, eh bien, vous avez la crédibilité et les chiffres pour pouvoir aller le vendre auprès d'autres propriétaires et d'autres business. Parce que le principe restera toujours le même. Le prochain business repose sur un principe simple. Quand vous maîtrisez un outil ou bien une compétence que les autres ne maîtrisent pas, eh bien, vous pouvez l'enseigner. Regardez ce mec par exemple, il crée du contenu sur la génération d'images et de vidéos IA, c'est donc des tutoriels, des prompts, des résultats avant-après. Et donc il poste tout ça sur Instagram, il montre ce que les outils sont capables de faire et à chaque vidéo, les gens lui demandent la même chose, comment est-ce que tu fais? Et sa réponse est systématiquement la même, une communauté payante qui s'appelle Gen HQ, avec laquelle il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et il donne donc accès à ses prompts, ses workflows, ses tutoriels avancés et tout ça dans un groupe privé qui paye chaque mois. Et ça marche parce que le modèle est une boucle. Et donc voici comment fonctionne
fonctionne la boucle. Étape numéro 1, vous postez du contenu IA sur les réseaux, des résultats visuels, des transformations, des démonstrations. Si votre contenu est impressionnant, les gens vont s'arrêter et vont commenter comment est-ce que tu fais et ils vont partager la vidéo. Étape numéro 2, en commentaire ou bien en bio, vous allez renvoyer vers un guide gratuit, mes 10 meilleurs prompts pour niche. Et pour récupérer ce guide, les gens vont devoir commenter sous une publication ou bien dans vos DM et une automatisation ManyChat sur Instagram leur enverra le lien automatiquement. Étape numéro 3, le guide gratuit donne un aperçu suffisamment intéressant pour impressionner, mais pas assez pour vraiment tout maîtriser. Ce qui fait qu'à la fin du guide, vous mettez un lien vers votre formation complète ou bien votre communauté payante. 47, 97, 197 € selon la profondeur. Étape numéro 4, les membres de la communauté créent eux-mêmes du contenu avec vos méthodes et le postent en vous taguant. Et c'est derrière ce qui ramène du trafic vers votre profil et la boucle recommence. Mais évidemment, ça peut être dans n'importe quelle niche. Voici donc les niches qui fonctionnent particulièrement bien pour ce modèle en ce moment. Génération d'images IA pour e-commerce, création de vidéos IA pour les réseaux, automatisation business avec Claude et design IA pour les marques. Mais évidemment, ça se limite pas à cette liste, il y a tout et n'importe quoi qui est possible, du moment que des gens veulent apprendre. Mais surtout, d'une certaine manière, tout ce que vous avez appris dans cette vidéo, eh bien, vous pourriez l'enseigner à d'autres une fois que vous serez devenus des véritables experts en la matière avec de l'expérience. Et dites-vous que rien que 500 membres à 47 €, eh bien, c'est 23 500 € chaque mois dans votre poche. Et d'une certaine manière, contrairement à un service qui passe d'un client à un autre, eh bien, une communauté peut grandir sans que votre temps augmente proportionnellement. Vous créez le contenu une fois et 500 personnes y accèdent. Et si tout d'un coup il y a 1000, eh bien, ce sera la même chose. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de cette vidéo? Je vous ai dit qu'à un moment, je vous proposerais de bosser avec moi. Eh bien, on y est. Je cherche activement des Ghost Operators. Le nom est volontairement un petit peu flou. C'est donc un poste modulable, pas de CDI, pas de stage. Vous choisissez vos horaires, vous choisissez votre volume et vous me dites combien vous voulez gagner par mois, combien de temps vous êtes disponible et on s'adapte. Les seules choses qu'il vous faut, c'est savoir utiliser CapCut ou un logiciel de montage équivalent, vraiment les bases, comprendre les codes des réseaux sociaux et ceux qui fonctionnent en format court. Si vous scrollez 30 minutes à 1 heure par jour, vous les avez. Et finalement, troisième et dernier critère, être fiable. C'est la seule qualité non négociable. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mettrai un formulaire en description. Vous le remplissez, vous me dites où vous habitez, votre disponibilité par jour et combien vous visez par mois. Et comme je l'ai dit au début, j'engagerai a priori toute personne qui est arrivée jusqu'ici parce que pour moi, si vous avez regardé cette vidéo en entier jusqu'à maintenant, ça veut dire deux choses. Vous êtes probablement motivé et vous avez de la discipline parce que je suis assez d'accord que cette vidéo n'est pas forcément la plus digeste du monde. Et ces deux qualités-là, eh bien, c'est tout ce dont j'ai besoin et je cherche. Nous voici à la fin, 21 business. Certains se lancent ce soir, d'autres demandent quelques semaines. Tous sont réels, tous sont testés et tous sont accessibles avec un budget de départ inférieur à 500 €. Juste petit disclaimer, n'oubliez pas de faire les choses correctement en ayant une vraie structure juridique pour ne pas être embêté, que ce soit donc avoir une micro-entreprise ou bien une société directement. Pour ceux que ça intéresse, étant partenaire avec la plateforme Legal Place qui vous permet de générer toute cette partie administrative à votre place pour un montant ridicule. Et sachez qu'en utilisant mon lien en description et le code de réduction THEO25, vous aurez 25% de réduction sur leur service. Je vous encourage tous à vous lancer, quel que soit le business, pendant au moins les 3 prochains mois. Croyez-moi, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous prouver à vous-même que vous en êtes capable et que ça peut aller très vite quand vous décidez de faire les choses au lieu de les repousser. Dites-moi en commentaire le business que vous allez lancer, je lirai absolument chaque commentaire et dans 3 mois, revenez me dire où est-ce que vous en êtes. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonne chance et à la semaine prochaine.